Dans le nord-est du Brésil, sur l'île d'Itamaracá, un centre a été créé pour la sauvegarde et l'étude du lamantin. Un mammifère marin gravement menacé de disparition. Il n'en reste plus que 2500 dans le monde, dont 500 au Brésil. Cette espèce est protégée depuis 1967 par les conventions internationales. Le lamantin, peixe-boi en portugais, est aussi le nom de ce foyer d'accueil. Daniel a 24 ans. Il est le responsable du programme d'alimentation des animaux du centre. Et il nourrit les bébés au biberon jusqu'à l'âge de 2 ans. Je travaille avec les lamantins depuis 10 ans. Tous les jours, je suis en service. Il n'y a pas de jour de repos pour moi. J'ai appris à aimer cet animal que je ne connaissais pas. Et je veux passer ce travail un jour à mon fils. Le programme du centre a débuté il y a 20 ans, lorsque le pays a pris conscience de la menace qui pesait sur ces animaux. L'ensablement d'une partie du littoral brésilien, dû à la déforestation, était une des conséquences indirectes de la disparition des lamantins. Durant la colonisation, la forêt primaire a été rasée au profit de la canne à sucre. Pendant les lourdes pluies tropicales, la terre, n'étant plus retenue, part dans les rivières et provoque l'ensablement des estuaires. À l'abri des courants, ces estuaires étaient traditionnellement le lieu de reproduction des lamantins. Les femelles sont obligées de mettre bas en pleine mer et perdent leur progéniture à cause des vagues et des courants violents. Depuis des décennies, des dizaines de bébés s'échouent et meurent régulièrement sur les plages. Chaque année, 2 ou 3 lamantins sont sauvés par une équipe de peixe-boi. Le centre d'Itamaracá a été créé pour accueillir ces orphelins des mers. Tous sont confiés à Daniel. Sa tâche est difficile parce que très peu de bébés survivent. Pourtant, il se bat et il souffre quand la pneumonie les emporte. Les rescapés deviennent ses petits protégés. Après 4 ans passés dans ce foyer, les lamantins sont réintroduits dans leur milieu naturel. Il y a aujourd'hui au centre d'Itamaracá 12 lamantins, dont 2 bébés et 2 jeunes de 4 ans qui vont être relâchés dans une semaine. Ici, les lamantins sont suivis de près médicalement. Aujourd'hui, une équipe de spécialistes va mesurer une jeune femelle. Milton est le vétérinaire du centre. Régis Lima, océanographe, est le responsable du projet et l'un de ses initiateurs. Par le passé, pour mesurer les lamantins, l'équipe les isolait dans un bassin vide. De jeunes femelles ont avorté de stress. Et aujourd'hui, bien que ce soit plus difficile, on les mesure avec plus de respect.
À l'âge adulte, l'animal mesure entre 2,50 m et 4,50 m et pèse entre 200 et 700 kg. Malgré leur imposante silhouette, ce sont les plus inoffensifs mammifères du monde. C'est un animal très joueur, qui apprécie la compagnie de l'homme, ce qui a aussi contribué à sa perte. That's another way of doing total. We come up with ways of doing half girths to then calculate total girth. Tous les jours à marée basse, Daniel va récolter des herbes pour nourrir les lamantins du centre. Ce mammifère marin est herbivore et consomme 10% de son poids en herbes marines par jour. La tâche est difficile parce que les hommes doivent rester des heures dans l'eau froide pour en arracher des centaines de kilos. À l'état sauvage, le lamantin mange de 6 à 8 heures par jour. C'est pour cela qu'on l'a surnommé la vache des mers. Décimé pendant la colonisation, il peuplait auparavant en grand nombre les côtes du Brésil. Les Indiens le vénéraient. Ils l'avaient baptisé Yara, la mère de l'océan. Ce jeune va être relâché dans quelques jours. Pour simuler l'arrachage, Daniel glisse l'herbe dans un tuyau. Car une fois dans son élément naturel, l'animal rencontrera cette difficulté. Alagoas, un petit État dans ce vaste pays. Nous sommes à 400 km au sud du centre d'Itamaracá. Une autre équipe de pêchiboys tente de capturer Aldo, un lamantin réintroduit il y a quelques années et parfaitement réadapté à la vie sauvage. L'équipe espère qu'il servira de guide aux 2 jeunes lamantins qui doivent être libérés dans quelques jours. Tá sentindo? Se ele tá aqui, vocês estão firmando ele. Tá entendendo? Ah, vamos puxar a caravela. Carolina est biologiste. Elle est responsable du programme de réintroduction à Alagoas. De la rivière où ils l'ont trouvé,
l'équipe va déplacer Aldo dans un corral construit en mer pour favoriser la réadaptation des lamantins. Por favor, você pode ir no outro lá? Isso aqui já depois vai despejar aí. É bom ele ficar aqui só, mas... Elias, você vem aqui. Pegou logo o coqueiro? Maurício, depois você fecha no rádio, fala, quando a gente fala em monitoramento, dizer que tem rádio, boia. Dans ce corral, Aldo va attendre les deux jeunes du centre. Ils resteront ensemble 10 jours pour faire connaissance. Il faut faire vite car la marée monte, les vagues deviennent violentes et compliquent la manœuvre. Pendant ce temps, dans le centre d'Itamaracá, les hommes s'apprêtent à transférer dans le vivier d'Alagoas Araqueto et Boivador, les deux jeunes lamantins qui doivent retrouver leur liberté. Nous avons vidé ce bassin pour mieux les capturer, puis les mettre dans une piscine pour les transporter. C'est normal qu'ils se débattent un peu. Milton, le vétérinaire, vient de prélever de l'ADN sur chacun des animaux. Ils seront ainsi identifiés et bénéficieront d'un suivi médical plus précis après leur libération. Régis Lima en profite pour faire une dernière pesée. 300 kilos chacun. Il constate que les deux jeunes sont en bonne santé. L'équipe est réellement passionnée par les lamantins et le prouve pendant les manœuvres les plus délicates. Paradoxalement, et malgré sa taille imposante, cette espèce est très fragile. Je passe une huile minérale pour protéger la peau pendant le voyage. La peau est souvent desséchée par le vent. C'est une opération que Milton et Daniel vont répéter pendant les 10 heures de route jusqu'à Alagoas pour parer à la déshydratation. Et afin d'éviter les traumatismes et les ecchymoses, le voyage se fera à 30 km/h jusqu'à Alagoas. Les lamantins sont très sensibles au froid et les hommes craignent qu'ils n'attrapent une pneumonie. C'est même le souci majeur.
Au matin, le camion approche de sa destination, un endroit encore sauvage où les voies de communication sont rudimentaires. Alagoas vient du nom portugais Lagoas, qui veut dire lagune. La région extrêmement riche en bras de mer était jadis très peuplée par les Lamentins. La libération du Lamentin est un événement très populaire et très médiatisé. Il n'a lieu en effet que tous les 3 ou 4 ans. Ele tá muito alto. Pra dentro. Mico, controla aí o... Mais pra cá, mais pra cá. Mais pra cá, Mico. Comme toujours, Daniel est très soucieux de la sécurité de ses petits protégés. Deu. Ok. Deixa essa corda, o menino mexer nela. Deixa ele mexer. Facilita lá. Aí, agora deixa ele pra ali, vai. Tá ótimo. Deu? Vamos dar 5 minutos. Un défilé des écoles est organisé pour que tous les enfants des villages de la côte soient sensibilisés à la protection et à la sauvegarde de l'animal. Peraí. Deixa arriar aí. Bora, Daniel. C'est une opération réussie, largement commentée par la presse locale. À Mamanguapé, un village de pêcheurs du nord du Brésil, il y avait une vieille tradition de pêche au lamentin. Le vieil Ernesto raconte à Daniel comment il pêchait les mammifères marins, là, à 2 pas de son village, puisqu'il y en avait beaucoup aux alentours. Un jour, un ami en a pris un dans ses filets d'au moins 300 kilos. Nous pêchions le lamentin avec un harpon, une corde et une grosse pierre de 60 kilos. Il n'y a pas de meilleure viande. À l'époque, l'estuaire était profond d'au moins 30 mètres, et il y en avait beaucoup. Mais depuis qu'ils ont coupé la forêt, on peut à peine passer avec une pirogue.
Les temps ont bien changé et aujourd'hui, dans le village de Mamanguapé, les filles de pêcheurs sont employées dans une petite fabrique de peluches. L'argent est réinvesti dans le programme de réintroduction du lamentin marin. Carolina et Caravelle vont poser 2 ceintures radioémettrices avant de libérer les animaux. Ces ceintures sont étudiées pour rompre si l'animal s'accroche ou si quelqu'un tente de l'attraper. Et grâce aux radioémetteurs, les hommes pourront suivre et rapatrier les lamentins au cas où ils seraient emportés vers le large par les courants violents. Agora subir o Milton. Quer dizer, funcionava em cima e embaixo. Tá, né? Jim, l'invité prestigieux venu de Floride, est un grand spécialiste américain du lamentin. Il explique à Caravelle comment poser cette ceinture qu'il a expérimentée. Mais la tâche n'est pas facile. Une seule secousse et tout est à recommencer. Abaixa a rede aí na frente. Não, tem que tirar dentro. Vou fazer o seguinte, ó. 10 jours se sont écoulés et la porte de la liberté s'ouvre. Passa aqui, Cláudia. Passa aqui. Vamos subir mais aqui. Boivador et Arequeto ont appris à respirer en mer après avoir bu quelques tasses. Et ils sont invités maintenant à prendre le large en compagnie de leur parrain Aldo. Régis Lima, Daniel et tous les membres du projet espèrent que les animaux relâchés pourront s'intégrer à des groupes de lamantins sauvages, se reproduire et ainsi repeupler doucement le littoral brésilien. C'est l'une des espèces emblématiques de ce pays. L'aventure des mers tropicales ne fait que commencer pour ces lamantins, dont l'espérance de vie est de 50 ans. Daniel s'est profondément attaché à ces jeunes qu'il a nourris pendant 4 ans. Il espère qu'ils pourront s'aventurer sans risque le long des côtes, libres.